Antisémite, ce mot que l'on entend de plus en plus depuis ces derniers jours, ce mot utilisé par tout le monde dans les médias à partir du moment où vous dites un peu trop de vérité, qu'est-ce que ça signifie réellement? Lorsque vous avez la haine de l'islam, on dit de vous alors que vous êtes un islamophobe. Pourquoi lorsqu'il s'agit du peuple élu, nous appelons cela de l'antisémitisme et non pas de la judéophobie qui serait un terme bien plus approprié? Il faut comprendre avant tout que antisémite vient du mot Sem, Sem qui était un fils de Nuh alayhi salam. Noé. Et dans la descendance de Sem, nous retrouvons Ibrahim alayhi salam, qui a eu deux fils, Ismaïl et Ishaq. Et de la descendance de Ismaïl naîtra donc les Arabes de la Mecque, duquel ressortira Muhammad alayhi salatu wassalam. Et de la descendance de Ishaq, nous retrouverons Yaqub, dont le deuxième prénom est Israël alayhi salam, et donc les Benu Israël, des enfants d'Israël. Dans ce cas, il faut comprendre que les Sémites regroupent plusieurs peuples. Les Hébreux, donc les Benu Israël, les Arabes, les Akkadiens, les Cananéens, les Araméens et les Phéniciens. C'est un terme qui sert à désigner une ethnie. Et étant donné que le judaïsme est une religion purement raciale, c'est-à-dire que ces gens-là se considèrent comme une ethnie à part entière, alors ils se sont appropriés ce terme pour eux. Le plus ironique dans cela, c'est que les personnes qui habitent dans ce territoire occupé n'ont absolument rien de sémite. La grosse majorité d'entre eux sont des Ashkénazes qui n'ont aucun lien avec Sem, et donc les vrais sémites sont les Palestiniens qui sont présents sur le territoire et qui se sont convertis à l'islam à son arrivée. Et utiliser le terme antisémite n'a aucun sens puisque ceux qui sont colonisés sont les vrais sémites. Mais il faut croire que en plus de voler des terres, ils ne se gênent pas également pour voler des termes qui ne leur appartiennent pas.